Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui sera composée que d'analyse et non pas de paris, parce qu'il n'y a aucun match intéressant que j'ai trouvé. Tout simplement parce que je ne connais pas assez les équipes, notamment en Coupe du Roi, où il y a beaucoup de matchs de Coupe du Roi, mais bon, il n'y a pas d'amicaux internationaux, il n'y a pas de Ligue des Nations, il n'y a pas de championnat quelconque. Donc, les 5 grands championnats, même le Portugal et la Russie, pas de match dans ces pays-là. Donc voilà, donc il n'y aura pas de paris et je vais essentiellement parler des matchs d'hier. Donc mon pari d'hier qui est passé, où j'avais dit que l'Espagne allait gagner de plus de 1,5 but, allait faire nul et gagner de plus de 1,5 but, ce qui est passé. Donc du coup c'est une bonne victoire, ça fait plaisir, ça remonte un peu le moral, même si ça allait quand même. Donc c'était simplement un massacre, hein. L'Espagne a surclassé complètement la Croatie à base de 6-0, avec un super Marco Asensio qui a complètement détruit le match. Et donc voilà, donc rien à dire de plus, hein, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, les Croates ont été complètement à la rue, complètement dépassés, surtout défensivement, même offensivement, c'était pas exact. C'était pas la même équipe croate qu'à la Coupe du Monde, on le sentait clairement. Ensuite, il y avait deux autres matchs, donc il y avait, si je ne me trompe pas, Islande-Belgique. Donc je craignais un peu de parier là-dessus parce que les déplacements en Islande, voilà, c'est pas facile, notamment avec les conditions climatiques. Bah, la Belgique, elle s'est dit, je m'en fous. Leur ont simplement mis un 3-0. Si je crois que c'est ça, je vais vérifier. Mais je crois que c'est un 3-0. Donc, clair, net, précis, voilà, quoi, rien à dire de plus. Avec des buts de Az, ouais, c'était bien 3-0. Ouais. Ouais, c'était 3-0. Donc, avec des buts de Hazard, Lukaku et de nouveau Lukaku. Donc voilà, j'aurais pu parier, enfin je me doutais plus ou moins qu'ils allaient gagner, mais on sait jamais dans le foot, surtout sur des déplacements un peu longs et je vais pas dire dangereux, si en fait si je vais dire dangereux, comme ça. C'est comme le déplacement en Russie, hein, c'est jamais facile. Les équipes, il y a beaucoup de ligues, d'équipes notamment en Ligue des Champions qui se cassaient les dents en Russie. Comme j'ai un souvenir d'il y a 1 ou 2 ans, je sais plus si c'était le Bayern qui avait perdu 3-2 à Rostov, un truc comme ça. Une équipe comme ça, je sais plus ce que c'était comme équipe, mais je crois que c'était Rostov. Je prononce mal, c'est juste que je connais pas l'équipe, je me souviens juste de ça. Donc voilà, il y a pas mal d'équipes qui se cassent les dents aussi, dans les pays un peu nordiques comme ça, avec des conditions climatiques pas forcément faciles. Et le troisième match, donc qui était le plus. Enfin, non, en fait, non, parce que j'allais dire le plus serré, mais il y avait quand même Croatie-Espagne qui était pas mal tendu. Bon, même si au final il l'était pas du tout, c'était Bosnie-Herzégovine contre Autriche, avec un but de l'homme que je savais en forme, que j'avais dit dans la vidéo précédente, Edin Dzeko. Et donc voilà, un match assez équilibré dans l'ensemble, ce que j'ai vu, en tout cas j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé les stats. Donc j'ai trouvé que c'était un match, enfin, juste un match assez équilibré. Et donc voilà, donc si je fais des maths assez simples, c'est un 3 sur 3 que j'avais proposé du coup hier, parce que j'avais donné Belgique gagnante, même si j'ai pas misé dessus, et Bosnie au nul. Et du coup l'Espagne qui gagne avec plus de 1,5 but dans le match. Espagne au nul qui gagne avec plus de 1,5 but dans le match. Et donc voilà, c'est un 3 sur 3, ça compense un peu des paris d'il y a 2 jours où la Suède avait perdu à domicile en prenant 2 buts dans les 4 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes, pardon. Donc voilà, bon ben c'est une vidéo que de l'analyse, il n'y aura pas de paris parce que même niveau tennis, le tennis c'est le troisième sport que je suis avec le basket. Le tennis, il n'y a pas de match incroyable à part ce match-là avec Pauline Parmentier, la française du coup. Il n'y a pas de truc super intéressant. Voilà, les codes sont bien, mais je ne connais pas assez les joueuses pour m'exprimer là-dessus. Donc voilà, je vais m'abstenir de faire des paris aujourd'hui, parce que s'il y en a qui me suivent, pas vous faire perdre d'argent sans qu'il. Enfin, non, en fait, ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais je veux pas perdre un pari sans savoir pourquoi je l'ai perdu, quoi. C'est ça que je veux dire, et sans avoir fait d'analyse au préalable.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu si jamais ça vous a plu. Encore une fois, je dis pas que tout est parfait dans ce que je dis, loin de là. Mais bon, j'essaie d'être le plus précis possible pour moi. Donc voilà, sur ce, à demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si je ferai des pareils parce que j'ai pas vu de match assez intéressant. J'ai regardé en tennis un petit peu. Non, et en football. euh, football. Voilà. Ah, je vais peut-être parier sur DC United, Minnesota United, qui est une bonne cote. Donc je sais pas, je verrai. Je verrai. Sinon, je ne ferai simplement pas de vidéo demain si jamais il n'y a pas de match qui me tente, en tout cas. Bon bah sur ce, bonne journée à vous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà.